السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ونصلي ونسلم على ما لا نبي بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers musulmans, aujourd'hui nous aimerions partager le message sur la protection de l'environnement. La protection de l'environnement est très capitale. Par exemple, ici on a un truc, une plante que chez nous on appelle chouchoudé. Chez nous on appelle ça chouchoudé en Kotokoli. Cette plante sert à beaucoup de choses. C'est un grand remède. Voilà. Les vieux utilisent ça pour guérir plusieurs maladies. Donc, nous devions sincèrement protéger notre environnement. Et savoir aussi que protéger notre environnement est un acte d'adoration. Mais de toutes les façons, je ne vais pas aller loin. Je vais passer la parole à mon cher frère Islam qui va essayer tout petit peu de nous parler de ce qui c'est que l'environnement. Et Inch'Allah, comme l'avait dit notre guide spirituel, je rappelle qu'il est notre guide, le guide de l'association internationale que vous connaissez dénommée Mishkat al-Misbah. Aujourd'hui, notre sortie, on a décidé de venir se parler à propos de l'environnement. À l'école, on nous a appris que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, socialement, tout ce qui nous entoure, c'est ce qu'on appelle environnement. Donc, l'environnement est composé de deux êtres vivants, les êtres vivants animaux et les êtres vivants végétaux. Donc, c'est les deux-là que nous devons protéger. Nous tous, aujourd'hui, on sait que l'humanité ou bien certaines lois culpabilisent tous ceux qui maltraitent ou punissent les êtres vivants animaux. Donc nous devons avoir en conscience que de même les êtres vivants végétaux. Nous savons que les pluies, on dit, la végétation nous attire la pluie. L'homme a besoin de la pluie pour plusieurs raisons. Nous faisons la culture, nous cultivons, nous avons beaucoup de besoins d'eau. Aujourd'hui, si nous nous penchons un peu sur la religion islamique, Dieu a dit dans son Saint-Coran, dans le chapitre intitulé Ar-Rahman wa Najm wa Shajir Yasjudan. Donc, Dieu a dit, je vais me focaliser un peu sur Shajir Yasjudan, que même les arbres aussi se prosternent devant Dieu. Donc, si les arbres se prosternent, toi aussi tu te prosternes. Donc, vous tous, vous êtes des adorateurs de Dieu. Il n'est pas permis à un adorateur de maltraiter son prochain. On n'a pas interdit de ne pas utiliser les bois, mais à des fins utiles. On n'a pas interdit de ne pas utiliser les herbes, mais à des fins utiles. Comme notre guide nous l'avait expliqué, beaucoup de produits, que ce soit pharmaceutiques ou traditionnels, c'est-à-dire traditionnellement thérapeutiques, sont fabriqués à base de ces êtres vivants végétaux. Voilà pourquoi aujourd'hui notre association, l'association dénommée Mishkat al-Misbah, s'est intéressée à nous éclaircir un peu sur les bienfaits de la végétation en particulier. Aujourd'hui, on s'est basé sur la végétation. Prochainement, nous allons nous baser un peu sur les animaux aussi. C'est ici que nous allons nous arrêter un peu pour ne pas se déranger. Mais nous vous appelons à chaque fois de nous suivre parce que nous aurons aussi une sortie qui sera spécialement focalisée sur les bienfaits de ces êtres vivants tels que Dieu le sublime nous a fait savoir. Nous allons, dans ce cas, nous essayerons de numérer élément par élément à quoi ça sert. Ce que nous appelons en français chiendan, en Kotokoli, les Kotokoli appellent ça fallaw. Nous allons essayer de dire qu'est-ce que cela a comme intérêt, qu'est-ce que cela peut nous avantager, quels sont les avantages. Et s'il y en a des inconvénients aussi, nous essayerons de dire Inch'Allah à la prochaine fois. Nous remercions tous nos abonnés fidèles et nous invitons tout le monde à s'abonner massivement aussi pour qu'on puisse se corriger les uns les autres. L'homme n'est jamais parfait. C'est ici que nous allons nous arrêter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.